Il n'y a pas de parcours linéaire et le mien ne fait pas exception. J'ai toujours eu l'impression que chaque étape de mon parcours dans le jeu vidéo était semée d'embûches. Mais c'est aussi ce qui a fini par façonner mon chemin. Quand on commence un projet aussi ambitieux que la création de jeux, on imagine souvent un chemin droit avec des progrès constants et des étapes claires. Mais en réalité, c'est plus un labyrinthe qu'une ligne droite. Il y a les détours, les impasses, les moments où tu crois avancer, mais où tu dois finalement tout recommencer. Et ce que j'ai compris, c'est que ces obstacles ne sont pas juste des barrières. Ce sont aussi des leçons déguisées. Dès le départ, j'ai dû affronter des obstacles techniques. Quand j'ai commencé à travailler sur RPG Maker BX Ace. Vous vous en souvenez, on en a parlé dans l'épisode précédent. Les bugs faisaient partie du quotidien. Ce n'était même plus une surprise. Je savais qu'à tout moment, un personnage pouvait décider de s'envoler, de traverser les murs ou, pire encore, rester bloqué en plein milieu d'un couloir sans raison apparente. Mais parfois, ces bugs étaient presque fascinants parce qu'ils montraient à quel point un jeu, même en apparence simple, était en réalité un enchevêtrement de mécaniques et de règles invisibles. Une toute petite erreur dans un événement et tout pouvait partir en vrille. Mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Vous vous en souvenez du petit bonhomme qui tournait sur lui-même dans l'épisode précédent? Et ben en fait, c'était Aria qui tournait en boucle comme une toupie. C'était absurde et complètement hors de contrôle. Elle arrivait dans une des salles du château et au lieu de suivre le chemin prévu, elle se mettait à tourbillonner sans s'arrêter. Et à ce moment-là, j'ai ri beaucoup même, parce qu'avoir son propre personnage perdre les pédales comme ça, bah c'est forcément drôle. Mais après le rire, il y a eu la frustration. Parce que j'avais beau chercher, je ne comprenais pas ce qui causait ce bug. Je testais des solutions, je modifiais des paramètres, je recommençais et bah rien ne fonctionnait. C'était à ce moment-là que bah j'ai pris conscience d'une chose essentielle, ce qui est la patience. Créer un jeu, ce n'est pas juste avoir une vision artistique, c'est aussi savoir persévérer devant des problèmes techniques incompréhensibles, apprendre à ne pas paniquer et surtout à chercher des solutions de manière méthodique. Il y a eu l'obstacle du game design document. C'est drôle parce que quand on entend parler de game design, on pense tout de suite aux mécaniques, au graphisme, aux effets spéciaux, mais avant tout ça, il y a un truc bien moins glamour, c'est la documentation. Au début, ça me paraissait être une simple formalité, un document qu'on rédige un peu à la va-vite pour poser ses idées. Mais très vite, j'ai compris que bah non, en fait, ce n'était pas juste un papier qu'on remplit, c'est le squelette même du projet entier. C'était la colonne vertébrale du jeu. Sans lui, tout tombait à l'eau. Il fallait être structuré, précis, détaillé, décrire des mécaniques, le gameplay, les intentions derrière chaque élément. Ce n'était pas juste noter une idée dans un carnet, c'était la traduire de façon claire pour que d'autres puissent la comprendre et la mettre en place. Et c'était tellement frustrant parce que avoir une idée en tête, c'est facile, mais la formaliser, la détailler dans ses moindres mécaniques, c'est une toute autre histoire. Je me suis retrouvée des dizaines de fois bloquée devant une page blanche, incapable d'expliquer clairement ce que j'avais dans la tête. Mais au fur et à mesure, ça a commencé à devenir naturel. J'ai appris à me poser les bonnes questions. Pourquoi cette mécanique est-elle importante? Comment le joueur va-t-il l'expérimenter? Qu'est-ce que ça lui apporte en termes d'émotion et d'immersion? Aujourd'hui, c'est même un des aspects du game design que j'aime le plus. Cette phase où tout prend forme sur papier avant de devenir réel. Et bien sûr, il y a eu l'obstacle du doute. Ah, celui-là, il ne m'a jamais quitté. Il est là, toujours en arrière-plan, à me souffler que ce que je fais n'est peut-être pas assez bien, que je pourrais mieux faire, que je devrais tout recommencer. Et ce qui est terrible avec le doute, bah, c'est qu'il s'infiltre partout. Même quand tout va bien, même quand on avance, il est là, prêt à murmurer qu'on pourrait pu faire autrement, qu'on aurait pu faire mieux. La première fois que j'ai bossé sur le projet Unity,
qui est mon projet de fin de seconde année, je me souviens à quel point j'étais frustrée. J'avais cette vision en tête d'un jeu fluide, immersif, captivant, et à la place, j'avais un pion qui avançait sur un fond gris. Mon personnage n'était qu'un simple pion, juste une forme géométrique, sans âme, sans animation, sans identité. Je me souviens même que je lui avais accordé la couleur jaune pour lui donner un petit peu de vie. Mais du coup, c'était juste une forme basique qui se déplaçait dans un environnement que j'avais mis du temps à créer. Et là, j'ai eu un moment de panique. Parce que je me suis demandé, est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour créer un vrai jeu? Un jeu qui marque les esprits? Et puis, au bout d'un moment, j'ai pris du recul. J'ai arrêté de me focaliser sur ce qui manquait et j'ai regardé ce que j'ai déjà accompli. Oui, c'était qu'un pion, mais c'était un pion qui bougeait grâce à mon code, un pion qui répondait aux règles que j'avais fixées. Et en réalité, ce simple pion représentait déjà une victoire. Mais malgré toutes ces avancées, il y a des jours où je veux tout abandonner. Des jours où je me dis que ce serait plus simple de faire autre chose, de choisir un chemin plus facile. Mais à chaque fois que ce doute revient, il y a une voix dans ma tête qui me rappelle pourquoi j'ai commencé. Et cette voix, ce sont mes proches. Ils m'écoutent, me soutiennent, me rappellent que je ne suis pas seule et que si j'ai un grand rêve, bah c'est bien pour une raison. Ils voient en moi une détermination que parfois moi-même j'oublie. Et rien que pour ça, je continue d'avancer. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous avez un rêve, un projet, peu importe lequel, alors n'abandonnez pas. Accrochez-vous et même quand ça devient difficile. Parce que chaque petit pas, chaque minuscule avancée vous rapproche du but. Oui, il y a des obstacles. Oui, vous aurez envie de baisser les bras. Mais ce qui compte, ce n'est pas à quelle vitesse vous avancez, c'est le fait de jamais arrêter. Parce qu'au bout du chemin, il y a cette satisfaction immense de voir vos rêves devenir enfin réalité. Et moi, quoi qu'il arrive, je continuerai d'avancer.